Waouh! Le football camerounais se porte de plus en plus mal. C'est dur de le dire, mais force est de constater que c'est le cas. Monsieur Samuel Eto'o-Fils, ça fait presque 1 an et demi que vous avez pris la gestion du football camerounais et force est de constater que le football camerounais est en perte de vitesse. Comment expliquer que depuis que vous êtes à la tête de cette fédération, le Cameroun va juste en défaite. Je sais que nombreux ici viendront crier sur moi que oui, pourquoi je me permets, qui suis-je pour critiquer ou bien pour venir parler comme ceci à M. Samuel Eto'o-Fils. Je tiens déjà à rappeler à ces gens que je suis parmi les gens qui ont soutenu, qui ont approuvé, qui ont fait des vidéos pour montrer les avantages que avoir une personne comme vous à la tête de cette fédération pourra apporter. Mais quand aussi ça ne va pas, il est important pour l'image, pour mon image, pour l'image de ce pays que nous tous nous aimons tant, qu'il est important que nous te disons aussi la vérité. Vous savez, le Seigneur, Dieu, le vrai Dieu, je parle du vrai Dieu, a permis que je puisse connaître un grand nombre de footballeurs professionnels. Nombreux ont été tes coéquipiers à l'équipe nationale. Et quand je discute avec eux, oui, nombreux ont goût en mer de ta présence, de ta présidence à la Fédération camerounaise de football. Pourquoi je le dis? Parce que certains ne prient pas. Nombreux, je dirais même la plupart ne prient pas pour que M. Samuel Eto'o-Fils, vous soyez à la hauteur de ce que l'État camerounais, le continent africain et le monde entier attendent de vous. Oui, je le dis parce que j'en ai discuté avec un grand nombre de tes anciens coéquipiers. Ils ont on va dire quoi, le macabo comme on dit dans le jargon camerounais. Et les Camerounais comprendront bien ce que je suis en train de dire là. Moi, si je peux me permettre de donner un petit conseil à toi, M. Samuel Eto'o-Fils, c'est d'essayer de regrouper tes anciens coéquipiers, les Camerounais, surtout tes anciens coéquipiers, essayer de discuter avec eux. Tu as été avec eux à l'équipe nationale. Je ne connais pas, quand tu étais capitaine, j'ai eu quelques échos, mais c'est toi seul qui sais peut-être tout le mal que tu as eu à faire à un grand nombre d'entre eux. Il est important que tu, d'une manière sincère, vraie et sincère, tu rappelles ces gens, tu discutes avec ces gens et tu demandes des excuses sincèrement. Même Idrissou qui t'en veut tant, qui a de la haine quand on voit Idrissou faire des commentaires, faire des plus vidéos sur ta personne, on sent de la haine. Et même Idrissou doit faire partie des personnes que tu dois appeler autour de cette table pour échanger et pour chercher à trouver des solutions. Sinon, j'ai peur de dire ça ici, mais tu risques de sortir par la petite porte comme étant le président de la Fédération camerounaise de football qui a le plus eu des défaites. Comment expliquer que depuis décembre 2021 que tu es devenu président de la Fédération camerounaise de football, on va juste en échec. Élimination de la Coupe du Monde, élimination de la Coupe d'Afrique, élimination de la Coupe du Monde pour les femmes, élimination pour presque toutes les catégories, voire même toutes les catégories de football. Hommes comme femmes, on nous élimine. Comment expliquer qu'une personne comme toi, qui a porté les couleurs de l'équipe nationale, je ne sais pas s'il y a un autre footballeur camerounais, voire africain, qui a eu à soulever le drapeau du Cameroun, de l'Afrique, aussi haut. Mais comment expliquer que maintenant que tu es à la tête d'une fédération, de la fédération de ton pays, rien ne marche? Nous voyons comment les présidents des clubs du Cameroun ont presque envie de jeter l'éponge. Ils sortent des déclarations comme quoi ils ne veulent plus continuer le championnat parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils ne sont pas payés. Nous voyons les bagarres entre voilà, les arbitres et les joueurs parce que soit les arbitres ont été corrompus. Nous voyons tellement de choses qui nous choquent, qui choquent les Camerounais. Mais
en même temps, j'aimerais aussi dire que ce qui arrive, on peut dire que c'est une mauvaise chose. C'est même une mauvaise chose que le Cameroun, le grand Cameroun de Samuel Eto'o-Fils, le grand Cameroun de Roger Milla, de Patrick Mboma, de, je sais pas, de Thomas Nkono, de Idriss Carlos Kameni, j'en passe, des Tamemaye, soit en perte de vitesse. Est-ce que, avec tous les problèmes, toutes les difficultés que le Cameroun rencontre, ce n'est pas une bonne chose? Est-ce que les défaites que l'équipe nationale n'arrête pas d'essuyer, les nuls et autres, est-ce que ce n'est pas une bonne chose? Parce que si on continue à gagner, l'équipe nationale continue à gagner avec tout ce que le Cameroun a enduré en ce moment, est-ce que ça ne sera pas l'arbre qui cache la forêt? Est-ce que ce n'est pas une bonne chose que nous soyons en train de perdre pour que voilà, on puisse remettre vraiment tout à plat et qu'on puisse reconstruire un Cameroun nouveau? Oui, il est important qu'on construise un Cameroun nouveau dans tous les compartiments, pas seulement dans le football. On a mis tellement d'énergie, tellement d'argent dans le football alors qu'il y a des sports qui sont à valoriser. Moi, je suis en Europe, je vois comment on valorise. Presque tous les sports ici sont presque valorisés au même niveau. Les athlètes qui font le judo ont des bons salaires. Les athlètes qui font le karaté ont de bons salaires. Les athlètes qui font l'athlétisme ont de bons salaires. Les athlètes qui font le volley ont des bons salaires. Mais on a l'impression que chez nous, ce n'est que le football et rien que le football. Non. Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, il est important que vous revoyiez ça aussi. Essayez de valoriser d'autres sports pour que quand notre sport, entre parenthèses, le sport favori, soit en perte de vitesse comme ça ne choque pas tous les Camerounais. Il y a d'autres sports qui peuvent nous remettre au haut niveau. Nous avons le MMA qui est un sport qui peut être valorisé au Cameroun. Nous avons le judo. Nous avons tellement de sports qui peuvent être valorisés au Cameroun. Donc, il est important, monsieur le ministre des Sports, que vous voyez aussi de ce côté. Comment comprendre qu'une équipe comme la Namibie, je ne sais pas quand est-ce que j'ai vu un joueur namibien dans un grand championnat ou bien dans une grande équipe depuis que je suis né. J'ai jamais entendu qu'un joueur namibien joue au championnat anglais. J'ai jamais vu un joueur namibien, on me montre un joueur à la télé, on me dit que oui, le joueur que tu vois qui joue bien là, c'est un joueur namibien. Partent nous mener à Fandena, 1-0. Et quand on égalise vraiment d'une manière vraiment, on va dire presque chanceuse, presque à la fin du match. Et que le match retour en Afrique du Sud, à Johannesburg, que la Namibie nous mène 2-0 et c'est presque à la fin du match, à la 90e minute que Aboubakar Vincent marque toujours presque de la même façon dont nous avons marqué au match aller. Comment comprendre qu'une équipe comme la Namibie, nos joueurs, si on se met à citer où nos joueurs jouent, et si on se met à citer le salaire de ces joueurs et le prix de ces joueurs, j'ai même pas envie de dire qu'il n'y a même pas photo. Mais comme pour dire qu'aujourd'hui le football, ce n'est plus juste le nom et les titres. C'est à terre que ça se joue, comme on dit. C'est à terre. Monsieur Samuel Eto'o-Fils, appelez vos anciens coéquipiers, parlez avec eux d'une manière sincère et vraie. Excusez-vous, parce que beaucoup en ont plein à l'intérieur. Et quand tellement de personnes prient, vous soyez pas à la hauteur, je vous promets que j'ai presque envie de le dire, ça sera presque le cas. Il serait triste qu'avec tout ce que vous avez fait pour le football africain, camerounais, mondial, vous sortez par la petite porte. Est-ce que ça sera la goutte d'eau qui montrera que oui, c'est pas parce que vous avez été un grand footballeur que vous pouvez être un bon gérant? Ça sera peut-être ça et ça sera triste que ce soit le cas. Il y a tellement de choses à régler, il y a tellement de choses à faire. Les gens se plaignent. Allez dans les réseaux sociaux, lisez les commentaires sur des photos où on met les lions, comment les gens se plaignent, comment la fédération est mal gérée, comment le football camerounais est en perte de vitesse, comment. Il est dit que votre staff, et on n'a même pas besoin d'écouter, de lire les commentaires pour pouvoir dire que c'est le cas. Ça veut dire que vous êtes entouré par des personnes qui ne sont pas à la hauteur. Oui, ça veut dire que vous êtes entouré par les personnes qui ne sont pas à la hauteur. Donc il est important que vous revoyiez votre logiciel, que vous revoyiez les choses. Soyez à l'écoute des personnes qui sont prêtes à vous donner un coup de main pour que votre nom soit élevé. Samuel Eto'o-Fils, c'est une marque de fabrique et il serait dommage qu'au niveau de la fédération, que vous sortez par la petite porte. Je m'adresse ici maintenant au capitaine Courage, M. Rigobert Song.
il est triste de le dire, mais on a presque envie de dire que vous n'êtes pas à la hauteur de cette équipe nationale. Oui, on vous a parachuté de l'équipe nationale à prime pour venir à l'équipe nationale senior, où il faut dire une vérité, vous n'avez rien gagné avec l'équipe nationale à prime et vous vous retrouvez en train d'être le coach de l'équipe nationale A. Et voilà, vos performances jouent contre vous. J'ai presque aussi envie de dire que si vous ne retirez pas vite le tir, si vous ne vous ressaisissez pas très vite, vous risquerez de sortir par la petite porte. Et ce serait dommage que l'image que nous avons du capitaine Courage, de Rigobert Song Banak, soit vraiment mis, on va dire, presque à la poubelle, parce que vous êtes venu rabaisser le football camerounais, que vous avez contribué à faire en sorte que ce soit le football camerounais que le monde entier aime. Merci pour ceux qui m'encouragent, ceux qui continuent à s'abonner à la page, ceux qui partagent les vidéos. N'hésitez pas de commenter. Je vous attends dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez de la performance des Lions. Et est-ce que vous pensez que si M. Samuel Eto'o-Fils continue à être la présidence de la Fédération camerounaise de football avec le capitaine Courage, Rigobert Song, comme coach de l'équipe nationale du Cameroun, est-ce que vous pensez que les choses iront mieux? Qu'est-ce que vous avez pensé des performances d'un joueur comme Bemo? Qu'est-ce que vous avez pensé des performances d'un joueur comme Zambo Anguissa? Qu'est-ce que vous avez pensé des performances du gardien Epassi? Est-ce que vous pensez que le retour d'une personne comme Onana est indispensable pour cette équipe nationale? Merci. N'hésitez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus jamais manquer les vidéos que je vais faire paraître dans le futur. C'était Tonnerre Bercy. Ciao, ciao.